Je me souviens une fois, j'ai prêché quelque part et j'ai oublié mon iPad. Je ne sais pas si j'avais dit ça ici. Et donc, une soeur m'appelle, il dit, papa, tu as oublié? J'ai dit, il n'y a pas de problème. Et donc, je quitte, j'avais mon iPad. Je suis sorti un peu plus tôt, j'entre dans la voiture. Et la soeur qui était venue avec moi, j'ai oublié de récupérer. Quand elle m'appelle, elle est chez elle. J'ai dit, il n'y a pas de problème. Je vais avoir ça demain. Elle dépose ça sur la table, elle va dans la chambre. Et sa petite soeur vient, trouve quelque chose qui n'est pas dans la maison, qui n'est pas de la maison. Et voulait toucher pour savoir qui a amené ça. Quand elle touche, elle tombe, elle parle en langue. Pendant qu'elle était en train de crier, sa soeur sort pour dire qu'est-ce qui se passe. Le temps de vouloir lui dire c'est à cause de l'iPad, elle-même reçoit le Saint-Esprit, elle tombe. Toute la maison a été affectée seulement par l'iPad. En fait, l'iPad n'a rien. Mais vous devez savoir que tout ce qui est touché par un oin est contaminé. Dans le domaine de l'esprit, il y a la loi de connexion. Toute connexion déclenche le principe de transfert. Or, dans les transferts, il y a ce qu'on appelle l'équipement. Et l'équipement vient pour te rendre capable. Et quand tu es capable, on te place sur le boulevard de l'accomplissement. Dans cet accomplissement-là, c'est là où tu entres dans ta destinée. Jésus-Christ est le centre de la puissance de Dieu. Les pouvoirs, deux pouvoirs. Le pouvoir au singulier, c'est la présence de Dieu. Les autres pouvoirs sont des clés qui démarrent cette présence. Cette présence est là. Je me souviens, une fois, j'étais malade. J'avais une sorte de panarie, je ne sais pas comment on appelle ça, sicama, des choses comme ça. Ça a commencé, je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? J'ai montré à quelqu'un, dit, ah, ça c'est sicama, c'est terrible, tu auras des douleurs impossibles. Il faudrait aller chercher les toilettes des Turcs, c'est-à-dire des toilettes qui sont vers le nord de la parcelle, et tu vas là-bas, tu fais introduire. Nous, on n'en avait pas. Et puis j'ai dit, mais où est-ce que je vais aller? Quel voisin? Mais je vais introduire, après ça sera quoi? Ce n'était pas automatique, c'est scientifique. Mais je ne sais pas si c'était vrai. J'ai commencé à me dire, mais cette souffrance, comment je vais le gérer? Pendant que j'ai réfléchissé, j'ai fait passer 1 heure et les douleurs augmentaient. Jusqu'à ce qu'à un moment donné, l'esprit m'a retiré dans les placards, ou je vais dire, dans la caisse de mes méditations inversées. Un verset qui dit, vous avez été guéris par ces meurtrissures. Donc je me suis rendu compte que j'avais un retard de guérison. Ça veut dire qu'il y avait la divinité en moi, et cette divinité devait agir, mais je devais activer ça. Quand je me suis rappelé de ça, j'ai dit à cette maladie, je te donne 2 minutes, quitte mon doigt. Et après 2 minutes, je me suis rendu compte que la maladie est partie. Donc si je n'avais pas dit ça, je serais malade, alors que la maladie, c'est qu'elle est là illégalement, elle n'attend que tu le chasses pour qu'elle parte. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il y a beaucoup de choses dans ta vie qui sont illégales et ils n'ont aucune raison d'être là. La pauvreté est illégale, l'échec est illégal, les blocages sont illégaux, le manque de mariage est illégal, le manque de sanction est illégal. Toutes ces choses sont illégales. Jésus t'a libéré totalement de la tête aux pieds quand il était à la croix. Il n'a pas fini là-bas, parti dans le lieu inférieur de la terre, où ce que le diable est en train de célébrer sa gloire, parce qu'il a dit, j'ai vaincu cet homme et il est mort. Je suis en train de voir le diable dans une assemblée comme ça, avec tous les démons en train de vouloir célébrer la victoire sur Jésus. Et tout d'un coup, ils entendent à la porte quelqu'un toquer. Je crois que le diable était très fâché. Il a demandé aux démons chargés de protocole, quel est le démon qui est venu en retard alors que je suis encore ici? D'après son analyse, il regarde la liste, en tout cas à ma connaissance, tous les démons sont présents. Pendant qu'il disait comme ça, la porte commençait à insister. Or, c'était celui qui a rendu l'esprit à la croix. Il n'a pas fini la mission. Il a dit, je vais le suivre là où ils sont dans la salle. Et cet homme qu'on appelle l'homme de Galilée, j'aime l'appeler l'homme de 33 ans. Il n'était pas vieux comme toi et moi. Parce que l'esprit, ce n'est pas un problème d'âge, c'est un problème de positionnement prophétique. C'est ça le problème. Et en ce moment-là, il a poussé la porte et il est entré. Et tous les démons regardaient les diables, étaient là, ils se disaient, qu'est-ce que je vais faire? Jésus n'a pas chassé les démons, il n'a touché personne. Quand il arrive devant les diables, il fait seulement comme ça. Les diables remettent la clé de la mort et de séjour des morts. Et Jésus récupère, il en sort. C'est pourquoi dis au voisin, il n'y a pas d'esprit de mort dans ta vie, car la clé de cette mort-là a été récupérée par le grand frère. Tu mourras lorsque tu seras lobat. Lorsque tous les crédits de promesses de Dieu dans ta vie vont se vider, c'est en ce moment-là que tu partiras. Tant qu'il y aura encore de crédits, tu vivras. Est-ce que je parle à quelqu'un? Prenez conscience de qui vous êtes. J'avais quoi? J'avais 22 ans. Non, j'avais 21 ans. J'étais pasteur quelque part. On m'a pris. Gloire au Seigneur. J'étais donc dans un autre pays. J'avais 21 ans d'âge. J'étais pasteur. Et un jour, j'étais à la maison, à l'église vers 14h. Une dame vient, c'est une nièce.
Et me dit, papa, à chaque fois que je suis grosse, la grossesse part après 3 mois. Et là, mon mari, comme tu sais, c'est un catcheur, un fétichiste. Il m'a amené chez son maître. Son maître m'a checké, il a dit non, l'enfant est déjà mort, c'est pas la peine. Alors moi je suis venu chez toi, je sais pas ce qu'on va faire. J'ai dit mais écoutez, vous savez, Jésus-Christ est la résurrection. Il n'y a pas de problème. J'ai touché son ventre et j'ai dit l'enfant est vivant, tu vas partir et tu vas accoucher. Vous savez, il y a des moments, il ne faut pas prendre beaucoup de temps au prophète. Nous avons tellement chargé la guérison que je n'ai pas besoin d'une longue phrase. Parce que celui qui a l'autorité ne parle pas trop. L'autorité n'est pas rattachée aux paroles. L'autorité est rattachée à la puissance qui dégage même avant de parler. Quand j'ai libéré cela, la sœur est partie. Quand elle sort, elle rencontre son mari avec son maître qui est un maître catcheur. Et il s'est promené toujours avec 2 serpents sur son cou. Alors il a dit, mais comment tu es dans la joie? Il dit, non, toi tu m'as menti. Mon pasteur m'a dit que l'enfant est vivant et je vais accoucher. Il dit, c'est qui? C'est petit là qui est? Ah, il va voir. Dis-lui, nous sommes vendredi. Dimanche, je viendrai à l'église, je vais renverser toute l'église. Et la sœur rentre rapidement, elle commence à pleurer, elle crie. Il dit, papa, regarde ce que le maître a dit. J'ai dit, et après? Il me dit, est-ce que tu seras là dimanche? J'ai dit, oui, je serai ici, s'il vous plaît. Est-ce qu'il n'y a pas moyen de ne pas venir? J'ai dit, moi, ne pas venir. Ou alors tu ne sais pas qui je suis. Ou tu regardes mon âge? Non, mon âge a été dissous dans le verset qui dit, ce n'est plus toi qui vis, c'est Christ qui vit en toi. Je ne vois pas qui est cet homme en plus. Avec des serpents. Il aurait même choisi un lion, j'allais comprendre. Les serpents étaient écrasés à la tête. Depuis la croix. La nuit avec les intercesseurs. Et je leur ai dit, dimanche, demain, c'est moi-même qui fais le protocole. Je n'ai pas voulu leur dire ce qui se passe. Parce qu'il y a des gens qui ont une foi mécanique. C'est-à-dire, ils chassent des démons parce qu'ils ne le voient pas. Les jours où ils voient le démon, c'est lui qui fuit parce que le démon est un démon. Donc c'est pourquoi parfois, quand Dieu ne veut pas que tu voies, il ne voit pas. Reste comme ça. Dis au voisin, laisse le prophète voir, toi tu continues. Parce qu'il y a des choses, si tu vois, tu vas laisser même ta voiture fuir sans savoir où tu pars. Dis amen. Et donc je ne leur ai pas dit parce que leur foi était en -4. Moi j'avais une foi Pro Max, donc chargée par des épreuves de la vie et connectée selon l'appel. Et donc je leur ai dit, demain moi-même je veux être là. On distribue, les gens partent. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alors j'étais là devant la porte. Toute la nuit, j'ai chargé la colère divine. J'ai localisé les serpents et je les attendais. Je disais, comme devant l'église, il y a une sorte de rigole et l'eau coule. Quand il viendra, il tombera là-bas, je le baptiserai et il devient frère. C'est ça que j'ai téléchargé la nuit. Toute la nuit, j'ai rebabrossé. J'étais en train de recabrayasso, remanda labasso. Vous savez, quand vous êtes en train de brayasso, tu montes plus qu'une fusée. L'ascension passe aussi par la prière en langue. Parce que la prière en langue, ce n'est pas une prière qu'on adresse aux hommes. C'est une prière puissante qui parle d'esprit à esprit, de cœur à cœur, de profondeur à hauteur. Tu ne peux pas parler à quelqu'un en étant là où il n'est pas. Quand tu parles avec lui, tu montes jusqu'à être son vis-à-vis pour que tu lui parles. J'ai téléchargé la colère divine. J'attendais ces garçons. À 6 heures, il n'est pas venu. À 7 heures, il n'est pas venu. À 8 heures, il n'est pas venu. Le culte commence. À 9 heures, il ne vient pas. À 10 heures, j'ai dit, bon, je vais prêcher. Un jour après, le mari de la cousine, de la nièce, dit à sa femme, ton pasteur là est mystique. La nuit, on a fait les incantations. Les serpents ont mordu le maître. C'est-à-dire que les serpents étaient en train de dire, n'allons pas là-bas. Tu ne sais pas ce qui se passera. Au lieu que tu sois au courant, tu me suis là à Pokendete. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Donc arrête de rêver des chats qui ont des cravates rouges qui parlent en bas à Kimbala et tu te réveilles et tu penses qu'il y a un danger. Il n'y a pas de danger. D'ailleurs, quand tu rêves quelqu'un qui veut te tuer, prends encore des somnifères, dors encore bien. Parce que toi, tu n'es pas sur la terre. La Bible dit, nous sommes en Jésus à la droite du Père, au-dessus des principautés, des autorités. C'est là que nous sommes. Pour qu'un démon qui vient de Mayombe puisse t'avoir, il doit aller toquer chez Jésus et demander que Jésus te donne l'âme. Mais comme tu es là-bas, lui-même sait qu'il ne montera pas.